télé poubelle, le meilleur exemple qu'on puisse donner est peut-être Big Brother. Adapté en France sous le nom de Loft Story, au début des années 2000, le concept est simple. Une vingtaine de personnes sont enfermées dans une maison et ils vont s'éliminer. Alors ça va dépendre du jeu de la production. Ça peut être en fonction des secrets, en fonction des stratégies, ça va vraiment dépendre. Et en Italie, le concept de Big Brother débarque sous le nom de Grande Fratello. J'adore l'accent italien. En 2000, et est actuellement à sa saison 17. Alors, beaucoup de personnalités et d'influenceurs italiens sont sortis de cette émission, comme Monica Siriani, le mannequin Vittorio Menozzi ou encore Heidi Bacchi. En soi, Grande Fratello est une émission de télé-réalité plutôt classique, avec embrouille, pleurs, trahison, mais ce qui m'amène aujourd'hui, c'est le mystère autour de ces trois candidates, Lucrezia, Jessica et Clarissa. Ces trois jeunes femmes sont sœurs, avec Clarissa, la plus jeune, née en 2002, Lucrezia, née en 98, et Jessica. J'ai pas trouvé l'âge. Les trois ont participé à la saison 6 de Big Brother. Les trois sœurs ont marqué les esprits d'abord avec leur physique, mais aussi parce qu'elles ont une personnalité bien trempée, un peu à la Maeva Guedam si vous voyez l'idée. L'incarnation des bimbos si pain-bêches qu'elles en deviennent attachante finalement. Mais celle qui va vraiment toucher les téléspectateurs, c'est surtout Lucrezia, surnommée affectueusement Loulou. Loulou, par ses tenues, par son maquillage, mais aussi pour sa relation compliquée avec un autre candidat de télé-réalité, Manuel, va vraiment marquer les esprits. Elle va aussi devoir faire face au racisme présumé des autres candidats de l'époque. Du racisme ? Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les trois sœurs portent le nom Sélassié. Et là, ce nom-là, si vous connaissez un peu l'histoire éthiopienne, doit vous faire tilt. En effet, elles sont les trois arrière-petites-filles de l'empereur Haïlé Sélassié et sont donc les héritières du trône au même titre que Joël Mekonnen, l'héritier le plus médiatisé pour ceux qui ne savent pas. Leur père, dont l'identité précise a été gardée secrète, pour des raisons de confidentialité j'imagine, est un des nombreux neveux de l'empereur. Chassé d'Éthiopie après la Révolution dans les années 70, il a reconstruit sa vie en Italie avec leur mère et aura ses trois filles successives. Et ça, c'est une aubaine pour les studios de production italiens, qui voient en elles d'excellents sujets pour la ménagère italienne. Elles vont faire des apparitions dans plusieurs émissions de télé, notamment sur MTV, obtenir un certain nombre d'abonnés sur leur compte sur les réseaux sociaux, où elles vont d'ailleurs mettre en avant une vie de rêve dans un feed très esthétique. Alors comme je vous l'ai dit, Loulou reste la tête du trio, avec ses boutiques, son lifestyle, tout est beau, tout est rose, le soleil ne se couche jamais sur les photos Instagram. Mais tout ça, c'était sans compter sur le Oggi. Qu'est-ce que c'est Oggi ? Oggi, c'est l'un des plus grands magazines italiens de scandale. C'est l'équivalent de Closer en France. En 2021, l'hebdomadaire publie un article assassin. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet article ? Cet article va révéler une supercherie dont personne ne pouvait ne serait-ce que se douter en Italie. Lucrezia, Jessica et Clarissa ne sont absolument pas les descendantes de la famille royale éthiopienne. En fait, elles ne font même pas partie de l'aristocratie éthiopienne. Alors, quel est le pourquoi du comment ? Comment on en est arrivé là ? Eh bien, en fait, il faut remonter à leur père. Leur père, qu'elle pensait s'appeler Mekonnen Haïlé Sélassié, d'où le fait que notamment elle s'appelle Lucrezia Mekonnen Haïlé Sélassié, fils du troisième fils d'Haïlé Sélassié, s'appelle en fait Giulio Bizzeri. Et il était le fils d'un palefrenier. Alors, qu'est-ce que c'est un palefrenier ? C'est celui qui s'occupe des chevaux, c'est celui qui travaille dans les écuries en soi. Et les membres de la famille royale de l'époque ont fait preuve de clémence et ont laissé leurs enfants jouer avec le fils du palefrenier. Et il faut croire que de toute cette richesse, toute cette splendeur, en comparaison avec ce que vivait le reste du pays à l'époque, a tourné la tête de Bizzeri. Non seulement ça, mais lorsque l'Empire a chuté en 1974, Giulio Bizzeri s'est enfui en Italie et a commencé à se faire passer pour un membre de la famille royale et à arnaquer des investisseurs, des entrepreneurs, des hôtels, des banques, tout en promettant de tout payer dès qu'il aurait accès à ses cartes de crédit. Et pourquoi le remettre en question ? C'est un membre de famille royale. L'homme était tellement doué dans son domaine qu'il avait presque réussi à arnaquer Silvio Berlusconi, à savoir le président d'Italie, dans les années 2000. Il a fini par se faire arrêter en Suisse, où il a été démasqué et emprisonné
pendant 6 ans. Alors les sœurs, désormais Bicchieri, ont d'abord le réflexe de tout nier en bloc. Lucrezia va même jusqu'à prendre une photo de la princesse Tenaneywork pour s'y comparer. Elle affirme y ressembler directement, on ne peut pas se tromper entre son visage et celui de la princesse. Et pourtant, le public italien n'est plus dupe. Tombe alors le deuxième rideau, leur diplôme. Oui, parce que les 3 filles avaient des diplômes et elles en étaient extrêmement fières. Eh bien, eux aussi sont des faux. Elles se font alors toutes les 3 détruire sur les réseaux sociaux et les délits de leur père se montrent de plus en plus. Les investisseurs arnaqués font alors le pied de grue pour récupérer leurs dû. C'est la chute. Encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, Lucrezia se nomme toujours Loulou Sélassié sur les réseaux sociaux et affirme haut et fort que son père est innocent, malgré les preuves. Alors pour vous, arnaque ou vraie histoire ?